الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. Le Coran parle du repentir. Ce repentir que nous négligeons. Ce repentir que nous retardons. Nous repoussons toujours le repentir à plus tard par rapport à ce que nous reconnaissons comme étant quelque chose qui déplaît à Allah, quelque chose interdit par Allah, que nous nous autorisons encore et encore et encore en reportant le repentir. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset en s'adressant au prophète en son nom, Idha ja'aka, lorsque viennent à toi ceux qui maintenant croient en mes signes, accueille-les avec salamun alaykum. Rentrer dans la foi, s'accrocher au signe de Dieu. C'est quoi? La foi, c'est salam, c'est la paix. Bienvenue à la paix. Salamun alaykum. Là, tu vas rentrer dans un espace de paix, d'équité, de sérénité, de tranquillité. Et tu seras, par cette foi-là, préservé de tout mal, intérieur comme extérieur. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Allah a décrété, vous a dévoilé sa miséricorde. Allah n'est que miséricordieux. Kataba, il nous dévoile son attribut. Il n'est que miséricordieux. Donc si tu reviens vers lui, en revenant vers les pas du prophète, salamun alaykum. Parce que Dieu a décrété qu'il n'était que miséricordieux. Celui qui est venu, il œuvrait dans quoi? Dans le mal. Il nous montre sa miséricorde. Que celui qui parmi vous faisait du mal, et il se repent, il revient vers moi. Mais il l'a fait par ignorance. Il vivait dans l'ignorance. Il ignorait qui j'étais. Il ignorait mon statut. Il ignorait mon droit. Il ignorait son devoir à mon égard. Mais il revient. فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Je suis pardonneur et miséricordieux. Donc la question, c'est quand on voit ce type de verset, Allah il nous parle du repentir. Mais c'est quoi la tolérance? On peut être dans le mal, on peut vivre dans l'ignorance, et que Allah il nous accepte malgré cela, après un laps de temps très large dans la désobéissance, il nous accepte dans sa miséricorde. Est-ce qu'il y a une mesure concernant la tolérance de vivre dans l'ignorance et le péché et l'acceptation d'Allah Azza wa Jal? Et ça, c'est très explicite dans le Coran. C'est très explicite dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal, dans un verset, il met le croyant qui lui désobéit au même niveau que celui qui ne croit pas. Dans un verset, ils sont au même niveau. Celui qui ne croit pas, et donc qui ne fait pas ce qu'Allah veut, et entre celui qui croit et qui, comme lui, ne fait pas ce qu'Allah veut. Le résultat est le même, n'est-ce pas? Les deux ne font pas ce qu'Allah veut. Et ils font ce qu'Allah ne veut pas. Juste lui, il croit pas. Concernant le repentir, ils sont au même niveau. Dans la tolérance, ils sont au même niveau. Allah Azza wa Jal dit Innama at-tawbatu ala Allah. Innama, le repentir n'est que ce qui va être cité. Innama adatu hasr. Allah il dit jouez pas avec là je vous dévoile à quel moment je vous accepte. Et c'est ça la règle. C'est Allah il nous donne une règle. Innama at-tawbatu, c'est-à-dire il n'y en a pas d'autre. للذين يعملون السوء بجهالة
ceux qui font le mal par ignorance. Ceux qui font le mal par ignorance. Bijahala. Et dès qu'ils réalisent la gravité de leur acte, thumma yatubuna min qarib, immédiatement ils se repentent. Dès qu'ils sortent de l'ignorance, ils se repentent. Faulaika yatubu Allah alayhim. Ceux-là, Allah les accepte dans son repentir et dans sa miséricorde et dans le pardon. Wa kana Allahu ghafuran rahima, parce qu'Allah n'est que ghafuran, pardonneur, rahima, miséricordieux. Wa laysat at-tawba, là il a la négation. Le repentir ne sera pas accordé à lilladhina ya'maluna as-su' lilladhina ya'maluna as-sayyi'at, ceux qui œuvrent dans le mal. Hatta idha hadara ahadahum al-maut, et lorsque la mort est devant eux. Et là ils regrettent le jour de leur mort. Et là ils regrettent. Pourquoi? Parce que la condition dans le verset c'était quoi? Thumma taba min ba'dihi wa aslah. Si tu as fait du mal, avant de mourir, tu dois réparer le mal que tu as fait. Mais là, quand la mort arrive, est-ce que tu peux réparer le mal que tu as fait? Les injustices que tu as commises à l'égard de ceux qui sont autour de toi, le nombre de péchés que tu as fait, comment tu vas réparer? Parce que le repentir, c'est quand tu regrettes et tu prouves à Allah que tu ne recommences pas, et après tu remplaces le mal par le bien. Aslah, c'est une condition. Mais lorsque l'agonie est là, est-ce que tu peux remplir la condition du repentir? Tu ne peux plus répondre aux conditions du repentir. Ça veut dire wa aslah. Tu dois corriger le mal que tu as fait. Tu as des dettes dans ta relation avec Allah et dans ta relation avec les êtres. C'est pas parce qu'au moment de l'agonie tu regrettes que ça va réparer tous les torts que tu as fait autour de toi pendant toute une vie. C'est pour ça que le verset l'explicite. Innama tawbatu ala Allah. Le repentir d'Allah, ceux qui œuvrent, qui font le mal par ignorance. Et quand ils réalisent, ils se repentent qarib, immédiatement. Parce qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, si tu réalises la gravité d'eux et tu demandes pardon à Allah et tu ne recommences pas, Allah il efface. Parce que tu vas corriger le reste de ta vie. Mais laysati tawbatu. Regardez le verset maintenant, il va parler de celui-là et du non-croyant. Wa laysati tawbatu. Le repentir ne sera pas accordé à alladhina ya'maluna as-sayyi'at. Il œuvre dans le mal. Il n'a quoi faire des interdits de Dieu. Il s'autorise. Il n'y a pas de Allah autorise, Allah interdit. Tout tourne autour de ce que je m'autorise et ce que je m'interdis. Il dit, et quand la mort arrive, il dit, attends, je regrette de ne pas avoir respecté ta volonté. Il dit, inni tubtu al-an. Allah il dit, maintenant, il me dit, il est encore là. Mais là, il est dans l'agonie. Il dit, inni tubtu al-an. Oh Allah, je regrette. Non, comment tu vas réparer? Comment tu vas réparer? Là, c'est la mort. Le repentir, il faut réparer. Après, il dit, ainsi que ceux qui meurent sans la foi. Hum kuffar. Les deux, ulaika a'tadna lahum 'adhaban alima, leur est réservé un châtiment douloureux. Donc, qu'est-ce qu'il met les deux dans le même verset? Il met les deux dans le même verset. Ça montre que l'adhab al-alim, c'est suite au péché. Le châtiment douloureux, il est lié au péché, aux œuvres, qu'on n'a pas pu réparer. Après, oui, tous les croyants savent que si on a un atome de foi, si on n'a que la foi, on pourra être sauvé. Mais tu seras où au moment où tu seras sauvé? On ne remet pas en cause ce dogme. Mais au moment où tu seras sauvé, tu seras où? Et celui qui dit, moi, Dieu il est pardonneur, mais il y a des hadiths qui disent qu'il y aura l'intercession. Ok, il y a l'intercession. Tu seras où au moment de l'intercession? Adhaban alima. Parmi les non-croyants en train de te faire châtier. Et tu ne peux pas t'autoriser ça. C'est maladif de penser ça. Parce qu'il y a ce texte-là, tu te dis donc au pire, mais tu seras où donc? Tu te projettes déjà que tu acceptes que pour des désirs de courte durée, tu t'engages à te suicider en te jetant
dans un châtiment douloureux. C'est suicidaire. Cette phrase est suicidaire. Vous l'entendez comment, n'est-ce pas? Et c'est une phrase suicidaire. Salman a reçu ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je clôture sur ça. Et ce conseil a été donné à Salman et à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps. Il lui a dit: ton Seigneur a un droit sur toi. Rabbak, ton Seigneur a un droit sur toi. Et ta famille a un droit sur toi. Un droit, ça veut dire que tu as des devoirs. C'est-à-dire, tu as des devoirs à l'égard de ton Seigneur. Ta famille a un droit sur toi. Tu as des devoirs à l'égard de ta famille. Et ils ont été détaillés dans le Coran. Ils ont les droits d'Allah et les droits de la famille et les droits des êtres. Tout a été détaillé. 23 années de révélation. Tout a été détaillé. Ton Seigneur a un droit sur toi. Ta famille a un droit sur toi. Tu as un droit, ton corps a un droit sur toi. Ton œuf a un droit sur toi. Tu ne dois pas la mettre dans une situation dangereuse. Tu dois l'épargner. Tu ne dois pas la tirer, par exemple, dans l'au-delà en enfer. Tu ne dois pas l'exposer donc au danger des péchés. Tu ne dois pas la laisser vivre dans l'ignorance. Et dans une version, et tes yeux ont un droit sur toi, en faisant référence au corps. Tu ne dois pas te faire du tort à toi-même de tes propres mains. Et si tu as un invité, tu as quelqu'un qui te visite, il a un droit sur toi. L'hospitalité est un droit. Et donc tu as ce devoir. Et il clôture par tu as l'ordre de donner à tout le monde son droit. Distribuer le droit. Tu ne dois négliger aucun droit. C'est sur ça que repose le jour du jugement. Le jour du jugement tourne autour des droits d'Allah. Est-ce que j'ai accompli mes devoirs par rapport à Allah, par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, par rapport à mon épouse, par rapport à mon époux? Mon droit par rapport à mon corps, est-ce que je l'ai préservé? Ou est-ce que de mes propres mains, j'ai nui à ce corps, ou à mon cœur, ou à mon âme? Et aux gens qui gravitent autour de nous. On a un droit. Et on doit donner à tout le monde son droit. C'est le sujet sur lequel repose le vendredi prochain. Et c'est sur quoi on doit se repentir immédiatement et ne pas attendre qu'on soit dans le lit de la mort, entouré de nos proches, et commencer à regretter ce qu'on aurait dû faire et n'en a pas fait. C'est maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui est au service de son frère, Allah Azza wa Jal sera son service.